Bien, alors je vais vous présenter un petit peu le travail des grandes sections. Là, nous allons travailler sur les nombres plus grands que 10, de 10 à, pour l'instant, 15. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que 10, 11, 12, 13, 14, 15? Alors là, on va voir ça ensemble. Alors, j'espère que l'on me voit bien. Alors voilà, voici un outil que l'on appelle la table de Seguin. Alors cette table de Seguin, elle permet à l'enfant de comprendre le sens des mots 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, jusqu'à 19 pour l'instant pour cette table-ci. Donc vous voyez les enfants, ici il y a écrit 10, 10, 10, 10, 10. Alors, dans chaque petit pot, je ne peux mettre que 10 jetons. Pas plus, pas moins. Alors, c'est ce que je vais faire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 10 jetons. Dans le deuxième, 10 jetons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors là, on va commencer à travailler avec cette fameuse table de Seguin. Alors, je vais rajouter ce chiffre-là. Donc là, on a 10. Après 10, c'est... Après 10, on dit que c'est 11. Ah, 11, c'est 10. Et encore 1. 10, 1. Ensuite, le 1 et le 2, on dit qu'il s'appelle 12. 12. Alors, on va déjà faire 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Et je rajoute. Donc là, il y en a 10. Je rajoute 2. Donc 2. 1, 2. 12 signifie 10, 2. 10, 2. Ainsi de suite. Prochaine. Donc ici, il y a 10. Donc je vais mettre 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là, je ne peux plus en mettre. Donc là, à 10, je vais ajouter 3. 10, 3. 1, 2, 3. 10, 3. Souvent, on l'entend sous le numéro 10, 11, 12, 13. 10, 3, c'est 13. Et le dernier, on va rajouter 4. Donc on va mettre 10 déjà. Vous comprenez bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh, j'en ai mis un de trop. C'est 10. Je l'ai enlevé. Et là, je vais mettre la carte 4. 10. 4, c'est 10, 11, 12, 13, 14. 10, 4, c'est 14. 14 correspond à 10 plus 4. 13 correspond à 10 plus 3. 12 correspond à 10
plus 2. 11 correspond à 10 plus 1. Et 10, ça correspond à 10. Donc on va le faire avec un autre outil que j'ai fabriqué juste pour vous. Donc là, notre table de Seguin se présente. On va utiliser des petites perles. Voilà, des petits colliers de perles. Celui-ci, c'est un collier de 10 perles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 perles. Alors, 10, 10, 10, 10 et 10. On va les positionner comme ça. On verra bien aussi. 10. Et là, nous avons d'autres perles qui sont en bois et qui correspondent à des nombres plus petits que 10. Alors, 10, 10, 1, 10, 1, 10 et 2, 10, 2. Ensuite, 10, 3, c'est 13, 10 et 3. Et enfin, 10, 4, 10, 4. On rajoute un collier de 4, une chenille de 4, 10, 4, c'est 14. Donc si vous voulez bien, on va continuer. Hop. Je vais rajouter la deuxième plaque. Côté. Donc ensuite, après 14, c'est 15. Donc 10. Après 4, c'est 5. Donc c'est 10, 5, 15. Je retrouve mon 5. 15. 10, 5. 10, 5. 1, 2, 3, 4. Non. 10, 5. Ensuite, après 10, 5, c'est 10, 6. Où est passé mon 6? 10, 6. 10, 6. Ensuite, après le 6, c'est le 7. Ensuite vient 17. Ah, 10, 7. Ah là, on entend bien les deux parties du nombre. 10 et encore 7, ça fait 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ce n'est pas celle-ci. Ce n'est pas celle-ci, c'est celle-là. 17. Ensuite vient 10, 8. Donc 18, 10, 8. 10, 8. 4, 1, 2, 3, 4. Et enfin 10, 9. 9. Où est-ce qu'on en a du 9 filets? Voilà, 10 et 9. 10, 9. Voilà. Donc on a compris que là, 11, ça signifie 10, 10 et 10, 1. 12, ça signifie 10 et 2. 10 plus 2, ça fait 10, 2. Que 13 signifie 10 plus 3, ça fait 10, 3. 13. Que 14, c'est 10, 4. 10, 4. Donc, c'est 14. Que 15 signifie 10 et 5. 10, 5. Que 16 signifie 10 et 6.
10, 6. Donc c'est pour ça qu'il y a 2 chiffres. Que 17 signifie 10 et 7. 17. 18. Ben on les entend. De toute façon, à partir de 17, on entend bien. 10, 7, 10, 8, 10, 9, 10, 9. Voilà. Donc, voilà la signification des nombres à 2 chiffres. Pour aller plus loin, pour ceux qui souhaitent, on peut aussi travailler sur les 20. Alors, les 20, qu'est-ce que c'est les 20 ? Donc là, on est à la table de Seguin de 20. Une fois qu'on a compris 20, on a compris 30, on a compris 40, on a compris 50. Alors 20, ça correspond à 2 petits pots. 20. Un pot de 10 et un autre pot de 10. Donc là, ça correspond aux 2. D'accord ? Si je lui rajoute 1, par exemple, 2, 1, donc c'est 2 10. Il y a 2 pots, donc 2 10, ça c'est un 10. Là c'est 2 10. 2, 10, 1. 2, 10, 1, c'est 21. 2, 10, 2, c'est 22. Etc. etc. Donc le 20 correspond à 2, 10. Et là on peut le faire aussi avec les petites chenilles. Là il y en a 2, 2, 10. 2, on peut le mettre même de chaque côté pour que ça vous aide. 2, 10. Là il y a 2, 10. 2, 10. 1. D'accord ? Et quand on met ensemble, ça fait 21. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Voilà. En termes de quantité, à quoi cela correspond. Alors, je vous invite à faire ce travail. Donc là, vous allez avoir besoin soit d'une bande de carton, cartonnette, sur laquelle vous allez écrire 5 fois le 20 ou 5 fois le 10 pour commencer, ça sera beaucoup mieux. 5 fois le 10. Et vous aurez besoin de cartes numéro jusqu'à 0, jusqu'à 9. De 1 jusqu'à 9, pardon. Pour faire ce petit travail avec votre enfant. Donc c'est un travail qu'il doit faire seul et il doit parler avec vous. Donc voilà. Vous le regardez faire et vous l'écoutez. Tout simplement. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Vous aurez besoin de tous ces chiffres-là. Donc voilà, moi j'ai utilisé un morceau de carton. C'est du carton à calendrier hein, que j'ai coupé. Là on fait bien la séparation entre les 10. Il faut que ce soit suffisamment grand pour que votre enfant puisse bien visualiser les choses et qu'il ne soit pas, comment dirais-je, mis devant un obstacle, ne serait-ce que au niveau tactile. Voilà, il faut qu'il soit assez grand. Donc ça s'appelle la table de Seguin. Ça permet de comprendre les nombres au-delà de 10. Voilà. Surtout pour le vocabulaire en français du 11, 12, 13, 14, 15, 16. Souvent les enfants ne mettent pas du tout de sens à ces nombres-là. Voilà, les enfants, je vous souhaite bon courage. Les parents, bonne fabrication et amusez-vous.